What's up la meute, c'est Pépette et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous explique comment survivre à l'hiver canadien, surtout comment préparer sa valise pour survivre à l'hiver canadien. Mais avant ça, jingle. Here we go. Ok, alors étape uno, surtout, ne surchargez pas vos valises. Ne faites pas la même erreur que moi. Venir 2 valises blindées avec des vêtements qui ne serviront peu ou pas du tout parce que vous n'en avez pas besoin. Soit vous n'avez pas pris les bons vêtements, soit vous allez trouver des vêtements mieux ici, vous allez acheter ici et vous n'allez pas mettre les vêtements que vous avez pris, soit vous avez pris trop de vêtements et ça ne servira pas parce que vous allez tout le temps remettre les mêmes dans lesquels vous allez être confortable. Donc prenez au préalable les vêtements dans lesquels vous êtes confortable, que vous savez que vous allez mettre au moins 4 fois par mois minimum et que vous êtes bien, je vous ai déjà dit, mais être bien dedans c'est l'essentiel. Étape 2, prenez aussi des vêtements d'été. Parce que oui, vous arrivez au Canada, mais au Canada il fait pas froid tout le temps. Quand on arrive en été, il fait vraiment très très chaud. Par expérience, quand je suis arrivée en août, j'ai dû acheter un ventilateur tellement que c'était la canicule. Donc prenez quand même de quoi faire votre été, mais tout en restant pratique. Prenez des vêtements d'été que vous pourrez mettre sous vos vêtements d'hiver. Bon, les shorts, j'entends bien que vous n'allez pas pouvoir les mettre, mais tout ce qui est t-shirt, ça sert à rien de prendre un t-shirt qui est stylé, qui a des manches qui descendent jusqu'ici, vraiment que vous n'allez pas pouvoir mettre sous un pull, c'est pas possible. Prenez des vêtements les plus simples possibles, mais que vous soyez quand même toujours à l'aise dedans. Étape 8, tout ce qui touche aux appareils électroniques. Ici, pensez à prendre des adaptateurs, parce que c'est pas les mêmes prises qu'en France. Prises américaines, elles ont que 2 ou 3 trous, mais les trous sont différents de ceux de France. Et surtout les volts. En France, vous avez 220 volts, ici vous en avez 110. Donc certains appareils vont se recharger plus doucement, tels que les sèche-cheveux. J'en aime bien sèche-cheveux qui ne sert strictement à rien parce qu'il tourne au ralenti, donc c'est compliqué pour sécher les cheveux. Mais tout ce qui est par exemple batterie de téléphone, ordinateur, il n'y a pas eu de gros changements. Étape 9, un petit aspect psychologique, mais tout simplement pensez à prendre des photos de vos proches, de votre famille, des objets peut-être, pourquoi pas, qui vous rappellent des souvenirs, parce que quand c'est l'hiver, il va faire froid et le soleil sera plus là, il y a peut-être 2 à 3 heures maximum d'ensoleillement dans la journée, il y a beaucoup plus de nuages. La vie fait en général que vous avez juste envie de rester au lit, sous la couette, avec un chocolat chaud. Vous avez plus cette tendance à avoir un peu de coup de blues, à être déprimé, et donc avoir des photos de vos proches ou des souvenirs, ça va vous redonner de la joie juste en les regardant. Donc c'est quand même vachement important d'en prendre, mine de rien. Et la dernière étape, étape 10, et qui n'est pas des moindres, pensez à convertir vos euros en dollars canadiens. Ça ne sert à rien de trop prévoir de liquidité en euros lors de votre départ parce que vous n'allez pas forcément vous en servir. Honnêtement, partez avec 10, 20 euros au cas où vous devez vous acheter à manger ou vous ayez un petit souci, appeler un taxi, je ne sais pas. Mais si votre carte est fonctionnelle à votre arrivée au Canada, ça ne sert à rien de prendre des liquidités. Demandez plutôt à votre banque de convertir des euros en dollars canadiens avant votre départ. Comme ça, dès que vous allez arriver sur le sol et que vous allez vouloir faire vos courses, vous aurez tout de suite des liquidités. Si votre carte n'est pas peut-être fonctionnelle tout de suite dans les 1 ou 2 jours, vous aurez au moins un peu d'argent et ce sera bien plus fonctionnel et bien plus pratique d'avoir converti vos euros. Donc voilà pour cette vidéo. En conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que n'ayez pas peur de manquer des choses, vous allez trouver sur place. Renseignez-vous avant d'acheter à des endroits. Par exemple, comme petite expérience, quand on est arrivé, on est allé tout de suite au premier magasin qu'on a vu, donc c'était un métro, et les métros coûtent plus cher que d'autres magasins aux alentours. Pour la petite info, allez d'abord à Dollarama, Walmart et ensuite à Métro. Donc prenez le temps de vous renseigner sur là où vous allez arriver, des magasins, des coûts aux alentours, avant de faire vos achats. Faites votre liste pour pas dans les magasins, oh on va avoir ça, on va avoir besoin de ça, boum boum boum, on paye et la facture chère. Donc prévoyez ça. Et sur ce, je vous souhaite bon dimanche. Je vous laisse mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous juste ici
Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo et s'il y a d'autres idées ou de concepts de vidéos que vous voudriez que je fasse. Et je vous souhaite bon dimanche, à la semaine prochaine. Allez, tchou!